parce que c'est le moment peut-être de dire ça. Je suis très, très, très fâché. Et je vais dire pourquoi. Il y a, ici à Thierry, il y a 2 semaines, on a commencé de travailler ensemble avec FECAFOOT. Je dois dire, c'est très bien passé, vraiment. Honnêtement, j'avais peur parce que c'était pas du tout une bonne relation, le contraire. Et, alors j'avais peur, c'était bien passé, tout le monde donne un peu de l'eau dans le vin. Absolument. Et ça marchait. J'étais étonné. C'est devant le match, il y a toujours le commissaire du match, tu donnes votre joueur, votre liste, ceux qui commencent, ceux qui sont sur le banc, mais aussi les listes qui sont comme assistants, comme docteurs et tout ça sur la liste. Ouais. Et encore une fois, ils ont fait ça derrière mon dos, de faire une liste et pas mettre mes assistants dedans. Alors, je te promets, si ça arrive encore une fois, et c'est une déclaration, j'arrête immédiatement. C'est chaud. C'est un manque de respect surtout pour mes assistants. Mon assistant, il arrête. Il était très clair, il arrête. C'était la honte pour lui. Ce sont les 2 enfants qui sont en train c'est le 4e ou le 5e fois. C'est pas la première fois. Il n'y a pas de raison parce qu'on travaille ensemble. Alors, celui qui prend des décisions, qui est sur le banc ou pas, c'est moi. Celui qui prend la décision pour jouer le match, pour commencer le match, c'est moi. Alors tu dois respecter ça. Et pas faire des choses derrière mon dos. C'est pas acceptable. Maintenant, je dois parler avec mon assistant. Il est mort. C'est chaud. C'est chaud, c'est vraiment chaud. Et comme vous pouvez le constater, il fait chaud. Vraiment, c'est chaud. Et ça intervient après une victoire. On en parle dans un instant. Ce programme vous est offert par le Lion Sportif, marque numéro 1 d'équipement sportif en Afrique. Le Lion Sportif, équipementier de nombreux clubs dans les championnats européens, en Afrique et au Cameroun. Le Lion Sportif, des maillots, des shorts, des survêtements, des baskets et des chaussures de haute qualité pour des performances indomptables. Le Lion Sportif, rugir plus fort. Global Groupage et Service Express, numéro 1 à Hambourg. Expédiez vos colis vers le Cameroun, à Douala et à Yaoundé. Global Groupage et Service Express vous offrent un service de qualité, de proximité. Nos 3 mots-clés sont la sécurité, la rapidité et le bon prix. Vous désirez également un frigo, salon en cuir, meubles, etc. On s'occupe de tout. Contactez-nous pour plus d'informations. Global Groupage et Service Express, la confiance est notre premier capital. Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. On pensait la sérénité, la paix retrouvée de retour au sein de l'encadrement technique des Lions et notables du Cameroun, en tout cas à la tête de l'encadrement technique des Lions et notables du Cameroun, entre notamment le ministère des Sports et la Fédération camerounaise de football, et de façon plus particulière entre la FECAFOOT et bien sûr l'entraîneur Marc Brice et tout ce que cela peut comporter, tout ce qu'il peut également cacher comme assistant et tout le reste, bien évidemment. Mais on est un tout petit peu surpris par cette déclaration de l'entraîneur Marc Brice à l'issue de match remporté avec la manière par les Lions, 4-1 contre le Kenya. Les Lions qui reprennent la première place du groupe J avec 7 points. Mais cette petite ombre noire sur ce tableau réluisant et même séduisant, alléchant, offert par les Lions, c'est notable ce vendredi, c'est donc cette menace de démission de Joachim Moulunga, l'assistant, le collaborateur, proche collaborateur de Marc Brice. Il faut dire qu'à l'issue de cette finale de la Coupe du Cameroun, déroulée le 29 septembre dernier, bien évidemment, où on avait vu le ministre des Sports et le président de la Fédération bras dessus, bras dessous. Et justement, derrière cette finale, on a eu ce communiqué conjoint signé par le ministre des Sports et le président de la Fédération camerounaise de football, qui nous présentait ce staff dit consensuel. Bien évidemment, le nom de Joachim Moulunga figurait sur la liste des membres de ce staff-là qui accompagne finalement Marc Brice, donc aux côtés de Tongo Pile comme assistant, comme entraîneur adjoint numéro 1, aux côtés de David Pangou comme assistant comme entraîneur adjoint numéro 2, pardon.
Et vous aviez donc l'assistant de Maurice, Joachim Moulouga. Alors, les assistants, généralement, c'est des collaborateurs proches, hein, des proches collaborateurs des entraîneurs. Vous avez, par exemple, du côté du Real Madrid, vous avez Carlo Ancelotti qui est assisté par son fils, qui est à ses côtés et qui s'occupe des tâches particulières. C'est le plus proche collaborateur de l'entraîneur, qui est donc son assistant et qui se charge de faire des choses, des tâches qui ne confierait forcément pas à ses adjoints. Voilà, il est en perpétuel échange aussi sur certains domaines, sur certains aspects de son coaching, certains aspects aussi du jeu avec son assistant. En tout cas, de façon globale, justement, Maurice est accompagné de Joachim Moulouga depuis pas mal de temps déjà, et dans pas mal de clubs et dans pas mal de projets. Ils sont pratiquement inséparables. Et donc, quand il arrive au Cameroun, il propose comme assistant Joachim Moulouga. C'est validé par le ministère des Sports, donc par l'État du Cameroun. Et avec les différents épisodes auxquels nous avons assisté, quand même récemment, le communiqué, la note conjointe qui nous présente la liste du staff, on va dire ça comme ça, des membres du staff consensuel, comporte le nom de Joachim Moulouga. Alors, comment comprendre que Joachim Moulouga n'ait pas eu d'accréditation pour ce match contre le Kenya? Joachim Moulouga, qui avait déjà eu l'accréditation pour le match contre le Cap-Vert. Il était présent à Yaoundé, au stade Amadou Ahidjo, justement, aux côtés de Maurice, et ils ont travaillé ensemble. Pourquoi est-ce que ça n'a pas été le cas pour ce match contre le Kenya au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé? Est-ce qu'il faut y voir forcément la thèse de complot? Est-ce que l'Africafoot parle truchement de son président? Est-ce qu'il y a un complot contre Maurice? Est-ce il y a une volonté de déstabiliser un petit peu le travail de Maurice en l'amputant, on va dire ça comme ça, de son assistant? Pourquoi est-ce que on a finalement validé sa présence comme assistant dans le staff, et lorsqu'il y a match, il est dans les tribunes, dans les gradins, plutôt qu'au côté de Maurice, qui est son patron et qui a besoin de lui à ses côtés pour un certain nombre de choses. Comment expliquer ça? Est-ce que on peut expliquer ça par des dispositions de la CAF qui ne permettent pas, qui n'admettent pas justement qu'un certain nombre de personnes soient présentes sur le banc de touche, parce que le banc de touche a un nombre limite, on va dire ça comme ça, de personnes qui doivent être présentes pour le match, justement, parce qu'il y a des remplaçants, et puis il y a le staff médical, il y a le kiné, il y a les entraîneurs adjoints, bien évidemment, qui sont admis, qui doivent être sur le banc de touche. Est-ce que c'est parce que le quota, justement, était atteint, était déjà limite, et qu'on ne pouvait pas permettre à Joachim Moulouga d'être aux côtés de Maurice, d'être sur le banc de touche? Dans ce cas, pourquoi n'avoir pas fait savoir à Maurice justement qu'il serait amputé de son assistant pour ce match-là? Ou alors, pourquoi n'avoir pas discuté, échangé de ça bien avant? C'est-à-dire que lui fait comprendre que par rapport à ce match, il n'aurait pas à ses côtés son assistant. Pourquoi est-ce qu'il le découvre une fois que le match commence et que son assistant n'est pas autorisé à s'asseoir à ses côtés, alors que sur la feuille qu'il a remise, dit-il, au commissaire de match, le nom de son assistant était présent, mais dans son dos, dit-il, le nom a disparu. Faut-il donc y voir une thèse de complot pour déstabiliser Maurice dans son travail? Parce que là, aujourd'hui, il évoque une possibilité de démissionner, de s'en aller. Au moment où nous parlons, au moment où nous faisons cette vidéo, quelques heures après le match des Lions, et quelques minutes après la conférence de presse de Maurice, où il a fait cette déclaration, justement, il y a comme une sorte de ras-le-bol de la part du coach des Lions, et du ras-le-bol de la part aussi de Joachim Moulouga. Parce que celui qui menace clairement de s'en aller, de démissionner, c'est Joachim Moulouga, l'assistant du coach. Le coach, lui, il fait comprendre qu'au cas où Joachim Moulouga s'en va, lui aussi pourrait s'en aller. Parce qu'il n'est pas content
Donc, il parle avec un ton menaçant, et de l'avis de beaucoup de personnes, si vous faites un tour sur la toile, beaucoup de personnes estiment que c'est du chantage, voilà, que c'est peut-être la non-maîtrise ou alors l'ignorance des véritables règlements relatifs justement à ces compétitions. En tout cas, de l'avis de beaucoup d'observateurs, il y a comme une volonté, il y aurait comme une volonté de déstabiliser un tout petit peu, de mettre le bâton dans les roues de Marbrice pour perturber un tout petit peu son travail, ou alors le démoraliser suffisamment afin qu'il puisse se démissionner par lui-même et s'en aller, pour que justement ceux qui étaient prévus pour prendre cette place-là soient effectivement à la tête des Lions du Cameroun. Est-ce que ça va arriver? Est-ce qu'on trouvera des solutions de sitôt? Est-ce que le même scénario va se reproduire du côté de Kampala, en Ouganda, pour le match retour contre le Kenya? Je souhaite ainsi, mais en tout cas, ce n'est pas une belle image que nous avons vue, et ce n'est pas une sortie honorable, c'est-à-dire que cet épisode, quand on pensait que tout était déjà réglé, cette sortie n'honore pas forcément le Cameroun et la Fédération camerounaise de football. On espère que ça va être réglé et qu'on n'aura pas ce même épisode, ce type d'épisode du côté de l'Ouganda contre le Kenya.